Effectivement, le 14 juillet, le gouvernement américain a annulé sa décision prise 8 jours plus tôt, c'est-à-dire le 6 juillet dernier, qui stipulait que les étudiants étrangers qui sont inscrits dans des programmes dont les cours seront dispensés entièrement en ligne devront quitter le territoire américain. Or, les universités américaines, à l'image des pans entiers de l'économie américaine et de la vie américaine, ont basculé en ligne vu le contexte de la COVID, mais surtout à la suite de la décision prise le 13 mars dernier par le président qui décrétait l'urgence nationale. Et pour les universités américaines, pour la rentrée qui commence en août pour certaines et début septembre pour d'autres, les universités avaient décidé, il n'y a pas une uniformité, il y a des universités qui ont décidé de continuer de dispenser les cours en ligne, et d'autres qui ont décidé de le faire en mode hybride, en présentiel, mais aussi en ligne. Et cette décision initiale, ça n'avait pas été annulée, concernait des millions d'étudiants étrangers. On parle d'étudiants étrangers, mais on oublie souvent aussi que cette mesure concerne aussi des lycéens et aussi des élèves. Justement, si Donald Trump devait mettre en œuvre sa décision du 6 juillet, ça aurait été une catastrophe pour les étudiants africains. On l'imagine certainement. Alors dites-nous à quel point. Pour ce qui concerne l'Afrique, cette décision concernait des dizaines de milliers d'étudiants. Ce sont essentiellement des étudiants venus avec le visa F1 qui concerne les études académiques et le visa M1 qui concerne tout simplement les études professionnelles. Mais pourquoi Donald Trump voulait-il expulser donc les étudiants étrangers entièrement inscrits en ligne? Sur quoi fondait-il donc cette décision? Oui, il y a plusieurs raisons qui ont prévalu à la prise de cette décision initiale. Et derrière cette décision, il y a des dits et des non-dits. Et je veux parler un peu des non-dits, j'en retiens deux. La première, c'est tout simplement la reprise économique, parce qu'après le confinement, il y a le gouvernement qui pousse le secteur entier à la rouverture pour une reprise économique effective. Et les universités et les écoles, elles pourront aider ou bien elles sont une des clés de cette reprise parce que si les universités et les écoles rouvrent et les cours sont en présentiel, cela va permettre aux parents de retourner au travail parce que les parents ne vont pas retourner au travail tant qu'ils sont obligés de rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Et le deuxième non-dit qui est que c'est un constat quand on fait le constat, que l'immigration est un sujet récurrent durant ces 3 dernières années, que ce soit dans le discours, mais que ce soit aussi dans les actes, dans certains actes qui ont été pris. Et pourquoi finalement a-t-il fait machine arrière? Oui, le gouvernement était obligé de faire marche arrière sous la pression de plusieurs forces. Et la première, c'est tout simplement les universités et les États. Il y a les universités comme MIT, Harvard ou les universités californiennes qui, avec d'autres États, qui ont porté l'affaire devant les tribunaux pour que cette mesure soit annulée. Parce que si effectivement les étudiants étrangers devaient partir, on parle de là des milliers, au moins c'est entre 1,5 à 2 millions d'étudiants étrangers, cela va porter un coût à l'économie,
surtout à la reprise économique, parce qu'on est là dans le contexte du Covid où les rentrées fiscales sont très importantes et le manque à gagner est très important pour beaucoup d'États. Et vu que les étudiants étrangers contribuent entre 45 milliards et 50 milliards de dollars par an à l'économie américaine, on comprend bien que c'est un gouffre surtout qu'il ne faut pas contribuer à élargir, surtout dans ce contexte de Covid. Le deuxième, c'est la Silicon Valley, qui a beaucoup milité et fait du lobbying pour que cette mesure soit retirée, parce que la Silicon Valley, qui est ce centre d'innovation technologique aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier, on connaît Google, on connaît Amazon, on connaît Apple, on parle un peu de vraiment, voilà. Et elles dépendent beaucoup, surtout les forces créatives dépendent beaucoup de ces étudiants étrangers qui viennent dans le système éducatif américain, qui finissent, et quand ils finissent, ils sont embauchés. Et pour vous donner un exemple concret, il y a des filières techniques ou scientifiques dans des universités américaines, là où il n'est pas rare de voir que plus de la moitié des étudiants sont des étrangers. Donc c'est vraiment cette coalition, je vais pas dire de fait, entre les universités, les États et la Silicon Valley qui ont poussé vraiment l'administration à annuler sa décision initiale qui menaçait d'expulsion les étudiants étrangers et africains. Merci bien à vous, Boukari Sawadogo, pour vos éclairages.